Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Laetitia, qui est l'une de mes clientes, en tout cas ancienne cliente. On vient de terminer l'accompagnement il n'y a pas longtemps. Et voilà, aujourd'hui, j'avais grand plaisir à pouvoir, en tout cas, toi déjà te poser quelques questions, Laetitia, parce que ça a été une sacrée aventure. Il s'est passé beaucoup de choses quand même entre le début et la fin. Et je pense qu'en fait, tu vas pouvoir être une belle source d'inspiration pour beaucoup de femmes qui pourraient aussi se retrouver dans ton parcours. Et donc voilà, je voulais d'abord te laisser te présenter pour que tu expliques un petit peu qui tu es et puis le contexte dans lequel aussi tu as fait appel à moi pour démarrer ce coaching. Merci beaucoup pour le petit clin d'œil d'inspiration, ça fait plaisir. Je suis ravie de pouvoir le faire, de partager mon expérience pour inspirer d'autres femmes. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Effectivement. Alors, qui je suis? Donc, je suis Laetitia, j'ai 39 ans, je suis en reconversion professionnelle. J'ai été infirmière pendant 15 ans, puis pendant un an, j'ai été cadre de santé. J'ai été certifiée par la suite hypnothérapeute et maintenant je me destine à accompagner des personnes en thérapie et en coaching. Je suis mariée depuis 10 ans, en couple donc avec mon mari depuis 20 ans et j'ai une fille de 14 ans et un fils de 9 ans. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ouais, donc déjà, ça fait, c'est sûr que ça a été en tout cas sur ces derniers mois, beaucoup de rebondissements et puis de choses en mouvement dans ta vie. Et est-ce que tu peux aussi préciser, toi Laetitia, quelle était ta situation au moment où tu as fait appel à moi, la situation de départ et ce pourquoi tu avais fait appel à mes services au niveau amoureux et au niveau aussi familial? Hmm. Alors j'étais dans une zone très sombre de ma vie. Après toutes ces années de couple, de mariage et cetera, on était là pour le coup au moment où je t'ai appelée depuis 1 an en grosse crise de couple, très profonde. C'est-à-dire qu'elle s'est installée de façon très insidieuse, comme ça peut être le cas pour plein d'autres personnes. On n'avait pas forcément conscience de la gravité dans laquelle on se trouvait à ce moment-là et donc petit à petit, de fil en aiguille, il y a plein de choses, qui se sont rompues. La communication, le désir, heu, l'harmonie, la complicité, hem et puis les jugements, les reproches, à toujours croire que c'est la faute de l'autre. Voilà. Quand j'ai fait appel à toi, j'avais passé un petit cap, c'est-à-dire que j'étais plus dans: «C'est la faute de l'autre», mais j'étais dans: «Comment je peux prendre moi mes responsabilités?» parce que j'ai commis des grosses erreurs, pensant que c'était justement lui, que tout venait de lui et que moi j'avais tout fait, j'avais tout essayé et que rien ne marchait. Donc là, quand je t'ai contactée, je me suis dit: de toute façon, comme les thérapies de couple, elles n'ont pas fonctionné, il me reste plus que de changer quelque chose, de trouver un une composante beaucoup plus puissante, et que je n'ai jamais, essayé. Mm. Donc de travailler sur moi et que sur moi, heu, pour essayer de me comprendre justement dans le couple. Parce que ça, j'avais jamais trop fait. J'étais trop dans l'attente d'un résultat extérieur de sa part à lui et pas assez dans le changement intérieur. Voilà. En tout cas au niveau du couple. Oui, ok. Oui, donc Mmh. dans ce que tu disais, c'est qu'il y avait quand même une crise qui s'était installée depuis un moment, Oui. que en tout cas pour vous, la thérapie de couple n'avait pas abouti, n'avait pas fonctionné. Et il y a eu cette espèce de shift où à un moment tu t'es dit, et s'il y avait des choses aussi qu'il fallait que j'aille voir déjà par moi-même plutôt que de croire que la faute vient de l'autre, c'est ça? Oui et j'ai eu un gros élément déclencheur puisqu'on était vraiment en phase de divorce. J'avais moi-même pris, la responsabilité de divorcer, il y a à peu près 1 an maintenant. Et puis petit à petit, il y a des événements qui ont fait que,
j'ai été mise un peu face à moi-même en me disant que en fait, le divorce n'était pas possible. C'était comme si on m'empêchait, entre guillemets. Il y avait comme si un peu une force extérieure, de par les événements, hein, qui m'empêchait en fait de divorcer. Donc je trouvais pas de logement, les personnes avec qui je pensais pouvoir démarrer une nouvelle vie, ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y avait comme une incohérence entre ce que je voulais et ce que j'obtenais. Donc j'étais pas alignée en fait. Ouais. Ok. Et du moment où j'ai reçu en fait une convocation de divorce parce que mon mari finalement s'est dit puisqu'elle veut vraiment divorcer, que finalement on s'entend vraiment pas et que voilà, il a pris les devants et il a fait lui-même sa demande. Donc en fait, on a été convoqués, sauf que cette convocation ne s'est jamais faite à cause des grèves d'avocats. Donc il y a plein d'événements comme ça qui ont fait que ça ne s'est jamais fait. Mmh. Voilà, mais la veille en fait, hein, la veille, on nous a dit: «Non, non». Bon bref, donc voilà, le fait d'approcher de la «sentence» entre guillemets, hein, parce que pour moi c'était une sentence, hein, c'était vraiment, le divorce pour moi c'est pas du tout ce que j'imaginais quoi, hein, quand on se marie c'est pour la vie, enfin voilà, j'avais des principes, et donc voilà, après tous ces efforts, le fait de vouloir divorcer, c'était comme un échec. Voilà, j'étais dans un échec et quand j'ai fait appel à toi, je doutais vraiment de de pouvoir, heu, de pouvoir changer quelque chose, en fait. Ouais. Je savais Et pas trop, en fait, je l'ai surtout fait pour moi, en fait, avant de le faire pour le couple. Je me suis dit: «Au pire, si on divorce quand même, de toute façon, moi, ça me permettra d'être, en phase avec moi-même et puis après advienne que pourra». Voilà, les événements extérieurs, je ne les contrôle pas, personne ne les contrôle, donc je mise tout sur moi et on verra. oui. Et donc, c'est à partir de là que l'aventure a commencé toutes les deux. C'est-à-dire que toi, il y avait cette volonté de vouloir sauver ton couple malgré le divorce qui était en tout cas, qui était déjà, la procédure en tout cas qui était déjà entamée, mais Mmh. avec cette volonté de se dire, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai envie déjà de pouvoir, moi, avancer pour moi-même. Et puis après, si ça peut être porteur pour le couple, eh ben, je le fais. Et justement, par rapport à cet accompagnement et cette aventure qu'on a vécue toutes les deux, quelles sont, toi, les choses qui t'ont permis d'avoir des déclics, des prises de conscience et quelque part d'avancer palier par palier? J'ai eu plusieurs déclics, hein, il y a des choses, je pense que je savais, mais que je n'avais pas, pris, dans ma situation actuelle, comme si je ne me sentais pas concernée au tout début. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé à appliquer, ce que j'ai, appris avec ton programme, j'ai vu l'impact que ça avait sur, mon mari, en fait. J'ai vu comment lui pouvait, réagir complètement différemment. Et là, j'ai eu un déclic, en fait, puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose de différent et qu'on obtient quelque chose de différent, évidemment, l'inconscient, il prend une claque un petit peu. Il dit: «Bah oui, effectivement, j'ai mis ça en place, j'ai pas l'habitude, j'obtiens ce résultat, il faut que je continue». Mmh. Donc voilà, c'est alors pour moi, pour ma part, ça a été vraiment quelque chose de très, très, nouveau, hein. Nouveau parce que moi, dans mon éducation, j'ai pas eu ce modèle de couple. J'ai pas eu des parents, qui m'ont montré un certain modèle ou un contre-modèle puisqu'en fait, ils ont divorcé, j'avais 18 mois, donc j'ai pas eu de modèle. Moi, je me suis fait mon propre modèle, sauf que, inconsciemment, j'arrivais pas à atteindre ce modèle que moi je désirais. Donc je me suis, aux exercices de visualisation que tu m'as fait faire, je me suis, permise de vivre ce que je souhaitais, depuis toujours et que je n'arrivais pas à faire, coincée par des croyances limitantes liées à mon enfance, en fait. Mmh. Comme par exemple, on communique, en criant, il y a que comme ça qu'on arrive à se faire entendre. Voilà des croyances, vraiment, c'est pilote automatique quoi, hein. On ne sait pas faire autrement, c'est un peu de la sur comme si c'était un peu de la survie quoi. Heu, L'autre ne m'entend pas, ne m'écoute pas, mais comme moi, j'aimerais qu'il le fasse.
pas comme lui aimerait qu'on le fasse pour lui. C'est complètement différent. Donc j'ai eu des déclics sur le mode de fonctionnement de part et d'autre, du côté masculin et du côté féminin, plus précisément dans notre couple à nous. J'ai compris aussi beaucoup de choses, des erreurs de passé, et ça lui a permis lui aussi de prendre conscience. Le fait de voir que moi je me suis remise en question, ben lui, il a pu un petit peu plus le faire, chose Oui. qu'il ne faisait pas avant. Ok. Donc, dans ce que tu me dis, c'est que toi, de par ta manière, en fait, d'agir et de réagir différemment au quotidien, et notamment aussi dans la manière de communiquer, bah, lui, de son côté, petit à petit, dans ce changement de communication, dans ce changement d'attitude, bah, ça t'a permis de prendre conscience que ben, lui aussi, en fait, pouvait être différent face à toi. Oui, tout à fait, c'est complètement ça. Ok, super. Et, Mmh. et pour toi, quel a été à un moment donné, on va dire, le point où tu t'es rendu compte à quel point il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se transformer dans le couple? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu y a eu des victoires, tu vois, des célébrations, où tu as senti que tout ce travail que tu faisais, bah, ça portait ses fruits, tant sur tu vois, ta relation à toi-même, ta relation à lui, ta relation avec les enfants aussi? Ah oui, il y a eu plusieurs choses, hein. Bah, tout d'abord, comme quand mon mari a décidé la première chose, on va dire le premier gros résultat et celui qui a mené aux autres, c'est le fait qu'il soit revenu sur sa décision de divorce. Alors ça a été, la grosse surprise parce que ça s'est fait finalement plus vite que ce que je pensais. Ensuite, le démarrage a été assez, complexe puisque lui ayant été fortement blessé par, certains de mes comportements et par, bah, des choses que j'avais faites, que lui a pris comme une trahison, alors que moi j'avais pas l'impression de le trahir, mais lui, c'est vraiment cette blessure-là qui l'a profondément, stoppé dans ses, bonnes volontés et bonnes intentions. Ça a été de voir qu'il était très replié sur lui-même, beaucoup dans la peur, beaucoup encore dans la colère, dans la surréaction de certaines choses. Et là, je savais pas quoi faire. Donc, en suivant, ABC couple harmonieux et toujours en pensant à moi, à me focaliser sur mes besoins propres et comment je peux moi-même les combler de façon complètement autonome. Le fait qu'il soit à distance comme ça, moi, ça m'a laissé plus de place, en fait, pour pouvoir explorer mon être intérieur féminin, pour pouvoir, me laisser une place dans le couple en pouvant en en exprimant mon individualité. Au travers justement de ces difficultés, ça m'a vraiment été bénéfique pour me trouver moi dans le couple, pour trouver ma place en tant que femme, en fait. Mmh. Donc ça a été vraiment très, difficile et en même temps très porteur pour la suite. Et ce qui s'est passé du coup après, c'est que moi, j'ai pu aborder des choses avec lui de façon plus reculée, avec plus de recul, avec plus de compréhension pour lui. Puisque en fait, j'étais bien dans mon développement personnel intérieur. Donc quand j'abordais des sujets, qui me heurtaient, j'étais pas, forcément dans l'attente d'une réponse de lui. Donc je laissais un peu faire et a fortiori, quand lui avait des réactions vraiment, qui ne me plaisaient pas et me heurtaient fortement, quand on a commencé à reprendre une vie de couple normale, donc normale, j'entends, se prendre dans les bras, prendre des moments à 2, reprendre une vie intime et cetera. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai fait avant m'a aidée et lorsque j'avais justement des moments qui me heurtaient et j'avais des colères, je pleurais, comme si, c'était injuste pour moi, en fait. Eh bien, je me suis concentrée sur, l'EFT. C'était très difficile pour moi parce que j'avais l'impression que ça me faisait rien au début, en fait. Mmh. Et je me suis dit: faut absolument que je le fasse parce que, déjà d'une, je l'ai jamais fait, donc comment je peux être sûre que ça me fait rien si je l'ai jamais fait jusqu'au bout? Je peux pas dire en une fois ou en 2 fois: «Bon, ça marche pas». C'est le fait de persévérer qui fait que ça peut fonctionner. C'est la répétition qui mène à la
la maîtrise, quoi. Donc, j'ai continué et j'ai vu que ça faisait quand même vraiment effet. Moi, par exemple, quand j'étais vraiment en colère, comme j'avais tendance à beaucoup crier, à claquer les portes et cetera, j'avais besoin de faire du bruit, en fait. C'est le bruit qui me comme si le bruit, comme si la colère se déplaçait de moi vers le bruit, que comme si le bruit, en fait, était une manifestation de la colère et comme elle est extérieure à moi, c'est comme si ça m'aidait à la sortir. Donc ça, je l'ai compris pendant l'accompagnement. Je n'avais jamais compris pourquoi je faisais ça et ça marchait, ça marchait. Je sentais petit à petit que la pression redescendait, et en fait, il y a même une fois où je me rappelle très bien, où ça a été la plus longue, je pense que ça a duré, au moins 25 minutes, où la colère est retombée et en fait, elle s'est transformée en joie. Mais une joie, vraiment, mélangée à de la paix intérieure, mélangée à de l'exaltation, à de la béatitude et à de la Mmh. sérénité. Donc c'était vraiment puissant, quoi et c'était sans effort parce qu'en fait, la joie est arrivée à moi sans que je l'appelle, en fait. Moi, j'ai Oui, juste, voulu libérer mes émotions, débordantes, sans me dire parce que je j'étais pas prête à ce moment-là, sans me dire: «Bah, oui, mais je veux que la joie arrive», même si je le répétais quand même assez, fréquemment quand même, quotidiennement. Mais là, en l'occurrence, ça s'est déroulé comme ça et après j'ai été voir mes enfants, et donc tu parlais tout à l'heure de mes enfants. Oui, il y a un impact sur mes enfants puisqu'en fait, bah, le couple, s'il ne fonctionne pas, les enfants ne peuvent pas, s'épanouir et ça passe aussi par moi. Du coup, c'est l'effet boule de neige. Je travaille sur moi donc heu, je je change mon monde intérieur donc mon monde extérieur va changer et c'est comme ça tout simplement donc concrètement, c'est par exemple, le fait d'avoir une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, sans imposer à l'autre, tout en s'ouvrant à un non possible, ne pas être dans l'exigence. Développer son amour inconditionnel pour l'autre sans attendre quoi que ce soit. Parce que de toute façon, si on n'est pas dans l'attente, on aura un retour et ça sera naturellement et on n'en sera que plus, satisfait à la fin. Et le fait d'avoir mis en place, par exemple, une boîte à gratitude pour toute la famille, bah, ça nous permet de nous réunir tous les 4 et en fait, j'ai commencé par ça très vite, hein. Peut-être, 15 jours après le début de l'accompagnement, je sais plus trop, mais ça doit être ça. Et du coup, bah, ça a permis de voir, mon mari, ça lui a permis de prendre conscience que, beh, voilà comment je peux mettre en place des choses alors que toi tu n'es peut-être pas prêt, à mettre, ça en place, mais c'est pas grave, moi je le fais et puis ça fait du bien, dans tous les cas. Voilà, oui. donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, hein, la boîte à gratitude et ça Il y a mmh, beaucoup de choses que tu as mis en place, hein. Déjà, il y a eu un gros travail dans ce que tu me dis aussi, c'était au niveau de la gestion de tes émotions. C'est que tu as appris à gérer tes émotions autrement, en prenant un temps aussi pour toi, pour te calmer, plutôt que ça puisse, entre guillemets, se déverser sur l'autre. Là, tu as réussi aussi à gérer ton émotion différemment et de manière autonome pour qu'ensuite la communication puisse être facilitée et introduite dans un état plus paisible. Tu as montré aussi par différentes actions que tu pouvais mettre des choses en place parce que tu avais cette volonté aussi de vouloir mettre du renouveau dans le couple et au sein de la famille. Et dans ce que tu m'as partagé, c'est que c'est toutes ces actions au quotidien où tu prouvais aussi tes transformations intérieures et où tu prouvais aussi à quel point ça pouvait se refléter dans l'extérieur, dans des mises en action concrètes, que ça a permis petit à petit aussi, dans ce que tu me disais, si je me souviens bien, que ton mari, c'est par euh, la vision d'une Laetitia qui agissait, réagissait différemment et mettait en place des actions différentes, que lui s'est rendu compte petit à petit de ces changements et s'est ouvert de nouveau à toi, ouvert de nouveau, que ce soit dans le couple ou même au niveau de la famille. oui, complètement, oui. Et c'est ça qui est génial, hein. C'est de voir l'impact en fait, hein, la conséquence des efforts, comment ça porte ses fruits. En fait, c'est des graines que l'on sème, et après elles sont, nourries, alimentées par, tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, les tempêtes, le soleil, ça les fait pousser en fait les graines. Donc très important de planter les graines et après il faut laisser faire. Top. Et
entre le début de l'accompagnement où justement tu disais qu'il y avait cette crise et puis à la base cette complication avec ton mari parce qu'il y avait cette demande de divorce qui était faite. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un peu où est-ce que vous en êtes tous les deux? Où est-ce que vous en êtes au niveau de la famille? Qu'est-ce qui fonctionne mieux maintenant? Alors, ce qui fonctionne mieux, c'est la communication déjà. On communique pas forcément en quantité, mais en qualité. Et ça, c'est pareil, je viens de le comprendre. Il n'y a pas beaucoup de jours là. C'est-à-dire que j'avais tendance, moi, parce que je suis une femme d'action, et lui, il est plus émotionnel. On a fait chacun nos énéagrammes. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment les profils de mode de fonctionnement. Il y a ceux qui sont dans le mental, ceux qui sont dans l'émotionnel et ceux qui sont instinctifs. Moi, je suis instinctive et lui, il est émotionnel. Donc, moi, j'ai besoin de passer à l'action, de poser des actions, etc. Et lui, il va se baser sur ses émotions. Bon, déjà, j'ai compris ça. Lui aussi. Ça, on a repris une thérapie de couple, donc on travaille là-dessus. Donc, j'ai bien compris que la qualité de la communication, c'est surtout ça qui allait prévaloir en fait dans le fonctionnement du couple, dans sa réussite, sa capacité à transformer les soucis du quotidien en un axe d'amélioration beaucoup plus efficace. Même si ça prend 2-3 jours avant d'exprimer quelque chose, c'est pas grave. Si ça prend 2-3 jours avant d'exprimer quelque chose, l'essentiel, c'est qu'au moment où on va choisir de l'exprimer, ça va être le bon moment. Donc, le bon moment, c'est quoi? Ça va permettre d'éviter un conflit, d'éviter certaines effervescences un peu houleuses, d'éviter des malentendus, etc. Donc là, ça, on en est là. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis là. Lui, il est plus justement dans cette optique-là hein, de qualité et pas de quantitatif. C'est lui qui m'a ouvert là-dessus, en fait. Il m'ouvre beaucoup les yeux sur beaucoup de mes fonctionnements. En fait, je suis beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui qu'avant. Je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il me dit. Avant, je m'écoutais trop moi et pas assez lui. Et là, j'ai inversé. Enfin, j'équilibre. Voilà, ensuite, dans la famille, il y a beaucoup plus de rire, il y a beaucoup plus d'échanges à quatre, de nouveautés, de variétés et de complicité dans le couple. Beaucoup plus de complicité dans le couple où en fait, lui me propose des choses. Ouais, il va beaucoup plus venir vers moi, me proposer de faire un jeu. En ce moment, on joue régulièrement au Scrabble, on prend des bains régulièrement, on fait des dîners en amoureux avec le confinement là, tous les deux. Donc, on a réussi aussi à transmettre nos attentes à nos enfants pour qu'on puisse être tous les deux et pas dérangés. Voilà, on a réussi en fait à remettre le couple à sa place dans la famille et pas que ce soit que les enfants qui soient au centre de la famille. Ouais. Donc voilà, en fait, on est dans un équilibre, je pense, et on en a conscience, c'est-à-dire qu'on le revisite, on en parle pour essayer de voir si justement ça convient. Ok, super. Donc ça demande beaucoup de la communication sur le fond, hein, voilà, mais ça passe aussi par la forme. Ouais. Oui, bah, de toute façon, après la communication, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est parce que dans ce qu'on a pu voir ensemble, c'était qu'avant déjà de pouvoir réussir à exprimer les choses avec justesse, de façon à favoriser l'écoute et la compréhension de l'autre, ça passait déjà par une meilleure compréhension de soi hein, au niveau de ses émotions, de ses besoins. Dans ce que tu me dis aussi, c'est que c'est pas ce que tu avais compris, c'est que la communication, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et dans la communication, il y a aussi l'écoute, en fait, de pouvoir développer aussi cette capacité à pouvoir écouter pleinement l'autre. Et c'est ce que, en tout cas, ton mari a l'air de vraiment apprécier et ce qui vous relie aussi tous les deux, c'est le fait qu'il y ait un échange et une belle écoute entre vous. C'est ça. Ok. Et du coup, par rapport à l'accompagnement, est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la relation et comment tu te sens par rapport à l'avenir aussi?
Est-ce que tu te sens suffisamment outillée? Voilà, c'est comment pour toi émotionnellement? Je pense que la boîte à outils est déjà pleine. Maintenant, c'est plus sur, la persévérance, la confiance. C'est plus sur ça que je sais qu'il faut que je travaille ça. Voilà, émotionnellement, parfois il y a des hauts, il y a des bas, dans tous les cas et lorsqu'il y a, des bas, je me raccroche à mes rêves, à ma vision de rêve, du couple de rêve, du couple idéal et donc je me raccroche à ça et c'est ce qui me tire vers le haut. Mmh. Voilà, après j'ai quelques appréhensions quant à l'avenir, quand même, puisqu'il y a toujours, forcément ayant une histoire, de 20 ans, on va pas se leurrer, il y a un certain ancrage qui s'est fait et donc chasser le naturel, il revient au galop. Donc à partir du moment où j'en ai conscience et où on en a conscience, c'est qu'on va justement toujours se rectifier, hein, se corriger, et on n'hésite pas à le faire. Parce qu'on étant passé par une crise profonde et par un divorce à 2 doigts, c'est comme si on avait déjà c'est comme si en fait parce qu'en fait on était séparés, hein, on était vraiment séparés de corps et il y avait plus de couple quoi, hein, c'était complètement mort. Donc c'est comme si on avait été divorcés finalement. C'est comme si on avait vraiment été divorcés et puis qu'on décidait de se remettre ensemble. Plus le voir Mmh. comme ça. Moi on le vit comme ça. Donc il y a tout à construire et donc le passé est un fort indicateur et sert de curseur sur est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. Je sais pourquoi on en est arrivé là, donc c'est comme si le passé était là pour réveiller un peu. Et parfois, il est un peu encore présent et c'est normal. Voilà, ça fait 3 mois là qu'on a redémarré, donc c'est récent. Donc on sait qu'on a du travail à faire tous les deux, chacun de notre côté, parce que lui aussi, il a des blessures qu'il a pas encore, du tout, guéri, qu'il est en train de guérir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup j'ai guéri énormément de choses. Je dis pas que tout s'est envolé, comme par magie, mais j'ai quand même, fait un travail énorme et cette crise profonde m'a aidée puisqu'elle m'a permis de voir mes zones d'ombre donc du coup, maintenant, je peux accéder plus facilement à la lumière. Forcément. Même si j'y accédais déjà, mais pas sur tous les domaines en fait de ma vie et pas sur toutes les sphères de mon être en fait, hein. Et puis là, tu as dit quelque chose aussi qui était intéressant euh, par rapport à l'ancrage, parce que tu dis, c'est vrai que vous avez une relation de 20 ans et qu'il y a forcément des ancrages, des automatismes qui s'étaient mis en place depuis toutes ces Ouais. années. Et le Mmh. challenge aujourd'hui, c'est au travers aussi des nouvelles habitudes et des nouveaux rituels qui ont été mis en place là sur les dernières semaines ou les derniers mois, bah, de faire en sorte que ça, justement, il y ait cette persévérance, hein, tu l'as dit toi-même, hein, ce qui est le challenge aussi maintenant, c'est la persévérance pour qu'il y ait ces nouveaux ancrages, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles bases qui puissent justement que ça puisse se renforcer en fait pour pouvoir repartir Oui, sur le bon pied. oui, 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 tout Ok, à fait. top. Et donc aujourd'hui, ce serait ma dernière question aussi, c'est quels sont les outils que tu as appris et qui t'aident le plus aussi au quotidien à ancrer ces nouvelles habitudes, ces nouveaux mécanismes porteurs? Alors il y en a plusieurs. Sur le support ABC couple harmonieux, le fait d'avoir ces 3 étapes, à respecter de façon chronologique et ne pas hésiter à revenir en arrière pour pouvoir, exprimer certaines choses dans un bon contexte. Ça, c'est un outil, pour moi qui a été vraiment, vraiment, indispensable, auquel je me référais en fait quand j'étais perdue. Ensuite, l'outil, que j'ai, l'EFT oui, c'est pas celui que je préfère parce que, ça demande je sais pas pourquoi, oui, parce que je pense que ça demande de vraiment dire
ok, j'accepte d'être dans cette émotion. Je pense que c'est ça, moi, mon challenge. Ça m'oblige à m'isoler, ça m'oblige à regarder mes émotions que j'ai tendance à rejeter, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas mon préféré, parce que c'est le plus challengeant pour moi. Donc, je le fais vraiment quand j'ai pas d'autre solution, en fait. Quand je vois que, ouh là là, je risque de vraiment, de ce que je mets en place, ça ne risque de ne pas suffire. Puis comme les émotions sont moins fortes qu'au début, du coup, j'en ai un peu moins besoin. Mais je l'applique au moins 1 à 2 fois par semaine, encore aujourd'hui. Et puis, l'outil de visualisation, j'aime bien celui-là parce que c'est agréable, en fait, à faire. Et parce que je sais que quand j'ai terminé cette visualisation, je me sens bien. Hmm. Ok, ça te permet de repartir sur une bonne énergie. Ouais, c'est ça. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui vont regarder cette interview, qui sont en train de la regarder et, euh, et qui hésiteraient à démarrer aussi un accompagnement personnalisé pour justement retrouver une vie de couple harmonieuse? Ben, je leur dirais, de prendre, le temps de la réflexion, sur, la question, la bonne question à se poser qui est, est-ce que je me sens prête, en fait, à faire un vrai travail sur moi et à faire ce qu'il faut pour vraiment transformer ma vie? Parce que quand on transforme la qualité de ses émotions, la qualité de couple, eh ben, on transforme toute notre vie. Comment moi je peux réussir à faire changer les choses? Est-ce que ça passe pas par moi d'abord? Parce que la question c'est sur quoi j'ai le contrôle? Sur quoi je peux agir? Voilà, bien réfléchir à ça. Hmm, ok. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que tu as eu des résultats, mais tout comme aussi Madeleine, que j'avais interviewée aussi, et qui a eu exactement, tu vois, la même réflexion que toi, c'est-à-dire qu'elle était partie dans l'accompagnement en se disant, de toute façon, j'ai envie de faire ça à la base parce que le couple est en crise, le couple va mal, mais en même temps, si je le fais avant tout pour moi, parce que je sens que j'en ai besoin et que j'ai vraiment envie de ce changement. Et que la magie ensuite qui a opéré, c'est que ces transformations intérieures l'avaient amené à voir quelque chose en termes de résultats qui était incroyable en répercussion sur la relation de couple et la relation familiale. Et le fait de travailler sur soi sans avoir des attentes aussi sur l'autre, c'est ça aussi qui entraîne la magie et qui entraîne aussi des joies et des surprises. En tout cas, dans ce que tu me partageais, c'est que forcément, c'est quand il n'y a pas d'attente sur l'autre qu'il peut y avoir aussi des surprises. Bah oui, puis c'est ça qui est bon après, la surprise. Ouais, ok. Ben écoute, merci beaucoup, Laetitia. Est-ce qu'il y a un dernier un dernier partage que tu aimerais faire? Bah, j'aimerais juste rajouter que bah, te remercier. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ton accompagnement, ta bienveillance, ton empathie, que tu es quelqu'un de vraiment de confiance et de compétent. Voilà, donc voilà, je tenais à te le dire parce que c'est important pour moi. Voilà. Ok, ben écoute, un grand merci pour tes mots, Laetitia. Moi, ça a été un véritable plaisir aussi de pouvoir t'accompagner. Et puis en plus, on reste en lien aussi sur la communauté. Donc, ben, merci beaucoup aujourd'hui pour ton partage qui, je suis sûre, va inspirer des centaines de femmes. Et puis, ben, je te souhaite une belle journée. Et puis, ben, belle journée aussi à ceux qui vont regarder cette interview.